Nous parlerons aujourd'hui du trône de la grâce. Bienvenue sur la chaîne YouTube Pause Matinale. Je suis le pasteur David et nous allons partager ensemble un premier texte dans le livre aux Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous parlerons donc aujourd'hui de cette invitation à venir auprès du trône de la grâce. Et je trouve personnellement que cette invitation est très pertinente encore pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Pourquoi ? Lorsque je considère ceux et celles qui m'entourent, je vois que bon nombre de cœurs ont bien du mal à réaliser que lorsque nous prions, c'est un Dieu plein de grâce à qui nous nous adressons et non à un Dieu qui demande que nous remplissions quelque part, une grille de choses à faire, une grille de choses à ne pas faire pour que notre prière soit agréée. Trop souvent, nous entendons et voyons des personnes qui s'adressent à Dieu comme si il ou elle n'avait le droit à rien ou juste une petite réponse venant du ciel. Bien que certains diront que Dieu est saint, que nous devons marcher dans la sainteté, etc., etc., je ne veux pas oublier que mon Dieu est un Dieu plein de compassion et de miséricorde. Il est patient, il est compatissant à ma faiblesse et désire dans sa grâce m'amener à un changement profond, véritable dans ma vie. S'approcher du trône de la grâce ne veut en aucun cas dire que nous sommes libres d'agir comme bon nous semble. D'ailleurs, même dans notre monde naturel, nous sommes soumis à des obligations à respecter, des règles de vie, à observer des lois qui régissent notre nation et c'est normal. Avec Dieu, il en est exactement de même. La grâce de Dieu nous libère de l'esclavage du péché et non du respect que nous devons avoir pour Dieu. La grâce de Dieu nous libère des chaînes du péché et non du commandement de la parole de Dieu qui nous dit notamment « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Mais il y a aussi le complément à ce commandement que Jésus soulignera « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Lisons ensemble dans l'épître de Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » La grâce de Dieu a été manifestée par Jésus et est une source de salut pour tous les hommes, nous dit le texte. Le mot grâce, du grec charis, nous parle de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu exerce son influence sur des cœurs afin qu'ils se tournent vers Christ, afin qu'il puisse les garder, les fortifier et les aider, à amplifier même leur foi dans la connaissance de Dieu. Ce qui résulte de la grâce, premièrement, c'est que la condition spirituelle de quelqu'un est gouvernée par la grâce divine. Deuxièmement, le signe ou la preuve de la grâce amène, quelque part, un bienfait dans la vie d'une personne. Il y a tout cet aspect de largesse, mais aussi une grâce qui est imméritée. Nul ne peut prétendre mériter l'amour de Dieu. Nul ne peut prétendre mériter une seconde chance dans sa vie, mais par grâce, Dieu a manifesté son amour à travers Christ pour donner à chaque cœur, à chaque être humain, la possibilité de vivre un nouveau départ et de pouvoir changer de destinée. La grâce nous enseigne à renoncer. En réalité, la grâce, elle m'amène à renoncer à mon ancienne vie. C'est comme le dit le grec arnénomé qui dit agir d'une autre façon. La grâce de Dieu produit un changement dans chaque cœur
afin que nous puissions agir spirituellement parlant dans notre quotidien d'une autre façon et non pas comme dans notre ancienne vie. Je ne suis pas appelé à conserver une vie de destruction, mais je suis appelé à vivre une vie en Dieu de construction. Je suis appelé à vivre en Dieu une vie d'épanouissement, une vie de liberté, une vie de plénitude et une vie de renouvellement. Seulement, nous ne devons pas oublier que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, n'est que grâce. Tout est immérité, mais l'amour de Dieu veut se manifester pleinement dans nos vies. Beaucoup de choses nous semblent complètement inaccessibles aujourd'hui, voire trop élevées, voire trop difficilement atteignables. C'est pourquoi il me semble qu'il est important et qu'il est bon de se rappeler ce texte à notre cœur, de rappeler cette invitation à nous approcher du trône de la grâce. S'approcher du trône de la grâce est une démarche personnelle. Cette démarche nous indique le lieu vers lequel nous devons nous approcher, le lieu où nous pouvons vivre un plein ressourcement. Ce que nous serons, ce que nous aurons, dépendent de Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Christ a connu la faiblesse et connaît nos faiblesses. Il connaît nos luttes, il connaît nos difficultés. Il ne reste pas insensible à ce qui est difficile pour nous. Alors ne pensez pas que Jésus ne se préoccupe pas de votre situation. Mais rappelez-vous qu'il a été tenté comme vous en toutes choses. Christ a commis aucun péché. Il a résisté à la tentation et il l'a vaincu. Et parce qu'il a triomphé de ce qui nous fait si souvent chuter aujourd'hui, par sa grâce, il nous donne la force de vaincre à notre tour. Par son esprit, il nous donne la force de faire face à la tentation et de sortir vainqueur. Lorsque tu es tenté, rappelle-toi que Christ a triomphé à ta place à la croix pour que tu sois libre de ce qui pourrait être pour toi un piège et une chaîne aujourd'hui. Lorsque la difficulté est là, approche-toi du trône de la grâce. Et là, ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta vie, dis-lui tout simplement ce qui est difficile pour toi. Ce dont tu auras besoin pour avancer, demande-le lui, il te le donnera, car son amour désire plus que tout te voir être et devenir un conquérant dans la foi. Du trône de la grâce, je voudrais te dire que coulent toutes sortes de bénédictions. En effet, du trône de la grâce coule la guérison, physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Du trône de la grâce coule la délivrance de toutes les addictions qui peuvent peut-être encore aujourd'hui te tenir. Du trône de la grâce coule la paix face parfois aux situations difficiles à gérer. Du trône de la grâce coule la joie, parce que notre Dieu est un Dieu de joie. Du trône de la grâce coule le pardon. Lorsque nous fautons, lorsque nous prenons peut-être un chemin détourné, il y a toujours cette possibilité de reprendre la route avec Dieu et par la grâce de Dieu qui purifie de tout péché le cœur qui confesse sa faute. Et du trône de la grâce coule son esprit. Toutes ces choses coulent, non pas pour que nous restions comme avant, mais pour produire en nous un changement profond et véritable, afin que nous vivions en lui un secours au cœur de la tempête. Je terminerai sur ce texte de l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale, et si tu n'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur abonner afin que tu sois alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. N'hésite pas non plus à mettre un commentaire et mettre un pouce si tu as apprécié cette vidéo et à la partager autour de toi afin que d'autres soient aussi encouragés à s'approcher du trône de la grâce. Que Dieu te bénisse et à bientôt!